Ciao, c'est Yann. Aujourd'hui, on va faire en sorte de te désintoxiquer des mauvaises nouvelles. Dans le jargon, on appelle ça le doom scrolling. Waouh, my god. Il peut paraître inoffensif, mais il a bel et bien un effet néfaste sur notre santé mentale et physique. Faisons un petit test. Est-ce que tu es du style à sans cesse parcourir les réseaux sociaux ou applications d'information, à en quitter une pour en ouvrir une autre? Est-ce que tu es sans cesse crevé alors que tu n'as rien fait de ta journée? Ou est-ce que tu es encore souvent anxieux ou anxieuse? Si tu te retrouves là-dedans, c'est certainement que tu dois faire du doom scrolling. Bon, tout le monde le sait maintenant, les écrans sont mauvais pour la santé. Il faut se l'avouer, rien que le ding d'une notification nous crée une dépendance. Et si ce n'était pas le cas, on passerait clairement moins de temps derrière nos écrans. Et soyons honnêtes, notre société ne sait pas se fixer de limites. Mais en même temps, c'est compréhensible. Comment s'en fixer alors qu'on attend de nous d'être 100% disponible tout le temps? Qui n'a par exemple jamais checké ses mails pro dans son lit? Mais à force de se rendre toujours disponible pour les autres et à vouloir toujours savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, on finit par péter un câble. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous détacher de tout ça. Alors regardons ensemble les raisons pour lesquelles il est si nocif, il affecte notre bien-être et comment il s'alimente. Commençons déjà par donner une définition à ce doom scrolling. Alors doom veut dire destin tragique et scrolling veut dire défilement à l'infini. Et est-ce qu'il est vraiment si terrible? Eh bien en bref, oui, c'est de la merde. Ce terme qui veut rien dire pour nous les francophones est en fait la mauvaise habitude de sans cesse se plonger dans les mauvaises nouvelles en ligne. Et ça, on a tous commencé à le faire depuis la pandémie. Ensuite, il y a les gros titres comme la guerre en Ukraine ou maintenant on a la pénurie d'électricité qui vient encore remettre une couche par-dessus. De base, ce terme remonte à la twittosphère de 2018, mais depuis 2020, on doit avouer que c'est quand même beaucoup plus le bordel qu'auparavant. Bon, en même temps, c'est un petit peu normal. Quand du jour au lendemain, le monde est bouleversé par la maladie, les décès de masse, les violences raciales, les tensions politiques, les catastrophes naturelles, et qu'en plus de ça, on nous oblige à rester à la maison, et bien là, nous étions tous plus que jamais derrière nos écrans. Mais ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que prendre des nouvelles donne un sentiment de réconfort durant ces périodes sombres. Chercher l'erreur, on se shoot aux nouvelles anxiogènes et pourtant on en veut toujours plus. Alors oui, c'est ok de rester informé de ce qui se passe dans le monde, mais il faut toujours faire une distinction entre choix et obligation. Et là, clairement, on se sentait obligé de le faire. Si aujourd'hui tu as l'impression d'être dépendant à ça, déjà, ne t'auto-flagelle pas et regardons ensemble les raisons qui te rendent accro. Pour ça, il faut déjà comprendre comment on fonctionne. Nous avons toutes et tous hérité d'un ancestral instinct de survie. Nous sommes tous blindés de biais cognitifs et le fonctionnement de notre cerveau nous joue des tours. Par exemple, il nous force toujours à trouver un coupable pour tout. Il résume la plupart des problèmes de manière binaire, c'est noir ou c'est blanc. Il nous fait réagir dans l'urgence et du coup nous confondons peur et danger. Il est ébloui par les gros chiffres et en plus de ça, il dramatise tout à l'excès. Et ça, malheureusement, les géants des médias l'ont bien compris. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de l'attention. Et du coup, chacun joue avec nos biais cognitifs pour essayer de gratter un petit peu de notre temps chaque jour. Alors pourquoi sommes-nous uniquement bombardés de mauvaises nouvelles? Eh bien parce que nous sommes tout simplement plus intéressés par les histoires sensationnelles, les titres putaclic, que par les histoires réjouissantes et enrichissantes. C'est comme ça. La première raison qui fait que nous continuons à faire ce comportement est que même si tu sais que le doom scrolling est mauvais pour toi, la recherche d'informations par défilement fait croire à ton cerveau que c'est un moment agréable. Un deuxième point est que la proximité qu'on a tous avec nos téléphones nous donne un sentiment de puissance. Même si on peut rien faire sur tout ce qui se passe dans le monde, le fait d'être derrière notre smartphone et de savoir ce qui se passe, ça nous donne un petit sentiment de contrôle. Un autre point est que nous détestons tout ce qui est imprévisible. Ça nous crée de l'anxiété. Du coup, le fait de rester informé, ça nous donne l'impression d'être prêt au cas où une catastrophe arrive. Et là, en fait, c'est tout simplement notre instinct de survie qui parle. Ce qui pousse aussi le doom scrolling, c'est qu'il nous donne de l'espoir. On se dit qu'après toutes ces mauvaises nouvelles, il y a forcément une bonne nouvelle qui va arriver. Du coup, on continue de scroller. C'est le même principe avec les machines à sous. Quand tu viens de perdre déjà 150 fois, tu vas remettre encore des pièces en disant que cette fois, ce sera la bonne. Et là, tout ça, ça nous crée de la dépendance. Et un dernier point, il faut savoir que les mauvaises nouvelles confirment nos préjugés. Et là, c'est le biais de confirmation qui rentre en jeu. On cherche tous naturellement à confirmer nos croyances. Ça, on l'a bien ressenti entre la guerre des pro-vaccins et des anti-vax. Chacun était à l'affût du moindre article qui allait prouver qu'ils avaient raison et que les autres avaient tort. Comme tu le vois, il y a plus d'une raison qui te fait scroller comme un zombie derrière ton écran. Maintenant, regardons brièvement les risques que cela engendre. Première chose, il nous crée des maladies mentales. Il nous met dans un état d'angoisse permanent, donc tu m'étonnes que notre santé mentale ramasse. Et en plus de ça, c'est un cercle vicieux. Plus tu es là-dedans, plus tu auras de la peine à t'en sortir. Deuxième point, c'est que le stress se transporte dans notre corps. Réfléchis à comment tu te sens lorsque tu es stressé. Ton rythme cardiaque s'accélère, tes mains deviennent moites, tu contractes
contracte les épaules. Tout ça, ce sont des réactions physiques qui se créent lorsqu'on se sent menacé. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas conçus pour vivre constamment en mode survie. Le fait d'avoir un système nerveux hyperactif peut entraîner des problèmes cardiovasculaires, des douleurs musculaires, des problèmes digestifs et des modifications du système reproductif. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire? Un autre point est que ton sommeil va morfler. Et là, tu vas commencer à être irritable, ta capacité d'attention va baisser et j'en passe. Et pour finir, tu seras toujours à la Strasse, comme on dit en Suisse. Traduction, tu seras toujours dans la lune. Faire défiler ton écran ne demande aucun effort à ton cerveau, donc à terme, tu finiras par être une larve. Bon, j'espère t'avoir fait suffisamment peur pour maintenant avoir toute ton attention. Si c'est le cas, regardons ensemble comment sortir de cette spirale infernale. Le premier point, et tu le vois certainement venir, c'est de limiter ton temps sur les réseaux sociaux et les sites d'information. Toujours plus facile à dire qu'à faire, donc du coup, aide-toi d'applications comme j'en ai déjà parlé, comme Freedom, qui te bloqueront ça lorsque tu ne veux pas aller dessus. Mais avant ça, je t'invite vraiment à traquer le temps que tu passes dessus. Rien que pour donner une idée, tu verras que c'est certainement énorme. Le deuxième antidote est de pratiquer la pleine conscience. Ça va donner une bouffée d'air frais à ton cerveau. Pour ça, essaie de remarquer les sensations de ton corps, prête attention à tes pensées et utilise tous tes sens. La méditation est un excellent exercice où la marche en pleine nature fonctionne aussi très bien. Troisième antidote, va voir les personnes qui comptent pour toi. Donc du coup, appelle tes parents, va voir ta grand-mère, va voir tes meilleurs potes et profite de ce moment d'échange avec eux. Et dernier conseil, bouge ton cul. Sors, va marcher, va apprécier le soleil qui te tape sur le visage, le vent qui souffle dans tes cheveux. Et maintenant, si tu me demandes comment rester informé tout en préservant sa santé mentale, voici des choses que tu peux faire si vraiment, mais alors si vraiment, tu veux continuer à être informé tous les jours. Première chose, teste d'autres sources d'informations comme le journal en papier, et oui, ça existe encore. Tu peux aussi écouter une radio qui diffuse principalement de la musique et qui toutes les heures par exemple donne les grosses nouvelles, ou si vraiment tu peux regarder le TJ le soir pour rester informé. Et pour terminer, supprime toutes tes notifications, elles sont blindées de dopamine. Les notifs, c'est le meilleur moyen pour perdre ta concentration et te retrouver une heure plus tard sur les réseaux sociaux et te demander « Ah putain, comment je suis arrivé là ?» Et si je peux te donner un conseil, arrête complètement les nouvelles. Du moins, essaye pendant une semaine. Crois-moi, tu seras de toute manière mis au courant des choses importantes qui se passent dans le monde. À la place, utilise ce temps pour approfondir tes connaissances dans des sujets dans lesquels tu pourras avoir un vrai impact. Et pour prendre l'habitude de fonder son opinion sur des faits, je te recommande vivement ce livre, Factfulness. Je te promets que ta vision du monde sera complètement bouleversée. S'il y a bien un livre que tout le monde devrait lire, je crois bien que c'est celui-là. Et j'ai envie de terminer cette vidéo par ces quelques phrases qu'il dit dans le livre et que je trouve très pertinentes. Si vous fabriquiez votre vision du monde en vous fiant uniquement aux médias, c'est comme si vous vouliez vous faire une idée de moi uniquement à partir d'une photo de mon pied. Mon pied fait partie de moi, mais c'en est qu'une partie et assez laide. Cette photo ne ment pas, mais elle ne montre pas ce que je suis de façon globale. Voilà, si tu t'es reconnu dans le doom scrolling, j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé. Si tu souhaites lire ce livre, je te mettrai le lien dans la description juste en dessous pour que tu puisses l'acquérir. Sinon, comme d'habitude, prends soin de toi, à très vite et ciao!